Bonjour Philippe, pourquoi as-tu choisi Avignon? Bonjour Liliane. Alors la question s'est posée lorsque j'étais à la retraite. Je vivais à Marseille après une assez longue vie à Paris, donc depuis quelques années à Marseille. Et donc on s'est demandé avec mon épouse où est-ce qu'on allait s'installer. On avait à peu près décidé de plus continuer à vivre à Marseille, qui est une ville assez difficile à vivre, on a trouvé. Et donc on cherchait un endroit un peu plus paisible. Et moi je suis originaire de la région. J'ai une grand-mère qui, quand elle était jeune, venait à l'Opéra d'Avignon, travaillait chez Sud Électrique à l'époque, donc dans les années 20, je pense. Voilà, mon père a fait ses études à Avignon et moi j'ai grandi à Bolène. Je suis venu passer le bac à Avignon, donc j'avais un certain nombre de liens avec cette ville dans laquelle je venais de temps en temps, pas très souvent là, dans ma vie d'adulte. Mais bon voilà, donc on a fait ce choix et donc on est installé maintenant depuis un peu plus d'un an à Avignon. On en est très content. Quand tu es revenu à Avignon, quelle a été ta première impression? Je vais parler d'une impression assez forte que j'ai eue lorsque on est revenu à Avignon pour chercher un logement. En fait, on avait pris cette décision, bon, qu'il fallait confirmer parce qu'il fallait qu'on trouve donc un endroit où habiter. Et on est venu pendant le confinement. Et donc c'était une période très étrange, donc la ville était comme arrêtée, parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer. Nous, on avait une espèce de dérogation parce qu'il s'agissait de trouver une résidence principale. Et donc on est venu dans cette ville qui était complètement figée, quoi, toute vide, aucun commerce ouvert, enfin sauf les quelques commerces alimentaires. Donc c'était très très étrange, oui, une ville un peu pétrifiée, quoi. Tout s'arrêtait à 19h, c'était très très étrange comme impression. Et ça venait un peu s'opposer à une autre impression que j'avais eue, qui avait été une impression tout à fait agréable, où on est venu quelques années auparavant, au moment des fêtes de fin d'année. Et pour moi, Avignon était une ville très active pendant l'été, le festival, mais le reste de l'année, c'était une petite ville que j'imaginais assez morte, quoi, le reste de l'année. Et j'avais été très étonné de voir une ville très vivante, très animée, très décorée pendant les fêtes de fin d'année. Et donc là, revenant là, pendant ce confinement, c'était une très curieuse impression, très curieuse. Qu'aimes-tu et que n'aimes-tu pas à Avignon? Alors, j'aime beaucoup l'ambiance de l'intramuros d'Avignon, donc le labyrinthe des rues médiévales. Enfin, c'est un type d'habitat qui me convient très très bien, se perdre dans les petites rues. Donc je suis vraiment fasciné par le patrimoine architectural, historique de la ville. Il y a une concentration de richesses absolument fabuleuse, donc ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la quasi-absence de voitures dans la ville. Moi, j'ai connu cette ville dans mon enfance. On venait faire des courses. Il y avait des voitures partout, dans toutes les petites rues. Enfin, c'était comme dans toutes ces villes, d'ailleurs, hein, de la région. C'était la même chose. Et donc là, c'est un vrai bonheur de circuler à pied. Il y a un peu de voitures, mais de manière tout à fait acceptable et gérable. Voilà. Donc, alors après, pour l'instant, donc ça c'est aussi un point extrêmement positif, quoi. Ça rend la vie extrêmement paisible. Hein. Après avoir vécu longtemps à Paris, à Marseille, qui sont des villes bruyantes, avec toutes sortes de véhicules qui circulent à toute heure du jour, de la nuit, etc. Et donc, et voilà, pour l'instant, là, je suis encore un peu dans la phase où je trouve tout beau, quoi. Je ne trouve pas tellement arrivant de Marseille, je ne trouve rien à dire ni sur la sécurité, ni sur la propreté de la ville. Je trouve que c'est parfait, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est le grand amour du début, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote concernant le festival? Alors
Alors j'ai déjà une impression, parce que j'étais venu au festival, mais de manière vraiment de passage, voir un spectacle, une soirée ou un ou deux spectacles dans la journée. Donc là, pour la première fois, je suis resté pendant toute la durée du festival. Donc je suis sorti tous les jours. Et j'ai été aussi très très agréablement surpris par l'ambiance de la ville, qui est extrêmement animée. Donc il y a beaucoup de monde, tout est ouvert, tout fonctionne très tard le soir, mais ça reste très très détendu, quoi. Tout est très bon enfant, très très agréable. Il n'y a pas de dureté dans les rapports, même quand il y a de la foule. Et c'est la première fois que j'ai vécu comme ça dans une ambiance de ville, de foule aussi détendue, quoi. Très très agréable. Et puis j'ai beaucoup apprécié. J'étais venu les autres années plutôt voir des spectacles du IN. Donc là, j'ai fait un certain nombre de spectacles dans le off et j'aime beaucoup ce côté un peu de petites compagnies, de familles de saltimbanques qui font des spectacles où un des acteurs vend les billets avant la représentation, c'est les enfants qui vous placent, des acteurs qui vous placent dans la salle. On comprend que juste avant, c'est eux qui ont monté le décor et puis qui le démontent juste après parce que les spectacles s'enchaînent. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, quoi, ce que font ces gens qui arrivent à vivre sûrement pas très richement, quoi, mais en enchaînant les représentations comme ça et qui vraiment font ça de tout leur cœur, quoi. J'ai vu des belles choses, vraiment des belles choses. Si tu devais garder une image d'Avignon, laquelle serait-ce? Alors je crois, comme tu as pu le dire d'ailleurs, que l'image vraiment la plus forte qui s'impose, c'est celle du Palais des Papes, quoi, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant, quoi. Tant qu'on n'est pas venu au pied de ce bâtiment, on ne se rend pas compte de son gigantisme, de sa puissance. C'est quelque chose vraiment de très très fort, quoi, très très fort. Ça a été possible de construire à cette époque-là, en même pas 100 ans, un bâtiment de cette taille, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et c'est en plus ça accroche très très bien la lumière. Les façades sont orientées, en particulier celle qui est face à l'est, quoi, qui est magnifiquement éclairée le matin et que je vois de chez moi d'ailleurs. Et donc c'est superbe. Vraiment, c'est un bâtiment très très impressionnant, très impressionnant. Eh bien, merci beaucoup. Très gentil d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie.